aujourd'hui, la rue, c'est aussi beaucoup de drogue. Soit il y a quand même un problème d'alcool caché, soit il y a un problème de drogue, quoi. Peut-être pas pour tout le monde, mais en gros, c'est ça. Pour ma part, c'est pareil partout. C'est pareil partout. Maintenant, si t'as pas envie de trouver de drogue, voilà, tu vas pas la chercher. Liège, il n'y aura pas de sécurité tant qu'il y aura les dealers. Avoir demander à l'aide aussi, et c'est pas toujours facile. Il y a un truc qu'on dit souvent à Liège, on dit Liège le piège. Et c'est pas bien après une nuit de blanche. Ici, c'est ce qu'ils proposent, et c'est pas bon. Okay. Mais le souci majeur qu'il y a ici, c'est que, premièrement, il y a trop d'agressions. Il y a trop de dealers. Quand il y a trop de dealers, on embarque souvent des mauvaises personnes. Donc les étrangers, on les prend, une heure après, on les relâche. C'est pas normal. Et de meilleur, le parent se rend compte de ça. Oui, il veut déplacer les SDF, les mettre ailleurs, mais il y aura toujours le problème de la drogue. Si tu veux, à la gare, les 3/4 des SDF, ils fument de la drogue. Et ils prennent une plus pas où, ils sont en train de fumer de la drogue. Jusqu'à 3h, 4h30, 5h au matin. L'argent de la drogue, ça représente 400 milliards de dollars en 2010, et c'est le 3e ou le 4e marché mondial. Juste après l'alimentation, le pétrole et les médicaments sont juste en dessous, je pense. Quand tu prends une bouteille d'alcool, une bouteille de vodka, tu sais dire exactement combien il y a d'alcool dedans. Tu prends un gramme d'héroïne en rue aujourd'hui, à trois dealers différents, tu es certain d'avoir déjà extrêmement peu d'héroïne dedans, surtout à Liège, et en plus de ça, elle est couplée avec une tonne de produits. Et donc, ça multiplie les risques d'overdose, d'infection, de problèmes sanitaires qui sont liés au fait que la drogue est interdite et du coup pas contrôlée. Souvent, ce qu'on dit même, c'est que nous, on doit faire avec, on doit travailler avec, parce que le nier, ce serait ne pas prendre la personne dans sa globalité, et surtout, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, souvent, dans la relation avec le bénéficiaire, on est 3. Il y a nous, en tant qu'infirmière, le bénéficiaire et la consommation. Et il faut qu'on trouve un équilibre. Parce que dire à une personne qui consomme d'arrêter du jour au lendemain, c'est impossible. Il faut se rendre compte que la consommation, c'est une maladie. Ça crée une dépendance physique et psychologique. Et qu'une dépendance physique, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. On a tendance à juger et à remettre toute la faute sur la personne qui consomme. Mais nous, ce qu'on propose aux personnes, c'est de prendre du recul et de réfléchir au pourquoi cette consommation a commencé dès le départ. Et alors, ce que nos bénéficiaires nous répondent, je ne voulais pas commencer, mais j'étais tellement à bout. La vie à la rue, c'était tellement compliqué que j'ai voulu oublier un instant. Et en fait, quand on prend une dose, on ne s'arrête plus. J'ai une famille, un emploi, que j'ai des gens autour de moi, que j'ai une passion, que j'ai encore du plaisir dans ma vie, que ma vie est structurée d'une certaine manière. La drogue va prendre peut-être une place, mais elle restera plus ou moins minime. Et puis, on prend une personne à la rue qui vit dans l'insécurité, qui doit faire gaffe où il met les pieds, où il dort, qui mange pas à sa faim, qui peut-être n'a pas les moyens d'accéder aux soins de santé basiques, comme les dents, tout simplement, et qui finalement vont trouver dans l'héroïne, qui est un analgésique ultra puissant, qui va répondre à tous leurs problèmes. D'un coup, je suis dans le ventre de ma mère, il fait chaud, il fait bon, j'ai plus de problème. Et simplement penser qu'en retirant ça on va régler le problème, c'est simplement à mettre face aussi à leur extrême précarité. Et donc c'est compliqué, c'est d'autant plus dur qu'il n'y a pas dans leur quotidien quelque chose qui sera lié à un plaisir ou à une actualisation. Une personne qui vit à la rue, c'est une personne qui a perdu toute estime d'elle-même, c'est parfois même une personne qui a perdu totalement son identité, qui ne sait plus qui elle est, qui ne se reconnaît plus. Donc c'est des personnes qui psychologiquement sont au plus bas. Au niveau estime d'eux-mêmes, il n'y en a plus. Et donc, demander à une personne qui est déjà au plus bas psychologiquement de faire un énorme effort pour sortir de sa consommation et faire les démarches qu'il faut pour sortir de la rue, si elle n'a pas une main tendue, cette personne, elle ne va pas réussir. Et donc, c'est pour ça que des équipes, je trouve, comme nous et comme nos collègues, qui vont être cette main tendue et qui vont aider la personne et l'accompagner dans cette démarche, c'est essentiel. On ne peut pas demander à la personne qui est déprimée ou en plein burn-out dans son canapé de retrouver un travail 2 semaines après. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent que le taux de consommateurs soit élevé chez les personnes sans abri. D'une part parce que c'est une porte d'entrée, la drogue, quand elle devient à ce point problématique où le lien social se brise, où les proches perdent confiance, il y a parfois une perte d'emploi, il y a toute une série de choses qui vont se mettre en route et la personne va dégringoler petit à petit de l'ordre de l'échelle sociale et se retrouver dans une situation d'extrême précarité comme on peut le voir ici à Liège. Où tout le quotidien est structuré par la recherche des besoins primaires, dormir, prendre une douche, manger, boire, se déblanchir si on est consommateur d'héroïne, et donc trouver de l'argent. Et il y a peu de place en fait pour l'actualisation, dire comment est-ce que je vais me sortir de ça.